Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a travaillé Adhyam Pranayama, la respiration sur les hauts des poumons. Donc on a procédé comme les fois précédentes, d'abord avec Sparsha Mudra, donc on a touché pour sentir comment la poitrine gonfle, la cage thoracique gonfle sur le devant. Puis on s'est intéressé sur la respiration sur le côté, et là, contrairement à Adhyam Pranayama et Madhyam Pranayama, on n'a pas mis les mains, parce qu'on ne veut pas stimuler toutes les glandes qu'il y a sous les aisselles. Et pour sentir la respiration derrière, on est passé par au-dessus, pour sentir la respiration en fait dans le derrière des poumons. Le mudra, pour respirer dans le haut des poumons, c'est Adi Mudra. Donc c'est là, on met le pouce et on ferme le poing. Adi Mudra. Et on pose les deux sur nos cuisses. Et le son qui est lié à la respiration sur le haut des poumons, c'est le son le bas des poumons c'était A, le milieu des poumons c'est OU, et le haut des poumons c'est Voilà. Alors, quelles sont vos soit questions ou réactions par rapport à la pratique qu'on vient de faire? Je vais voir en attendant s'il y en a d'autres là qui sont en train d'arriver ou pas. Apparemment, ça fait tellement de bien à certains qui se sont endormis après, qu'ils n'ont pas repris la deuxième réunion. Donc c'est bien. C'est limite, hein. C'est limite la sieste. Ah bah voilà, c'est l'heure de la sieste, et puis on a tout fait pour bien se relâcher. C'est un peu comme quand on faisait le yoga à la fin avec Shavasana, la posture là, allongée. Et que souvent, en fait, il y en a qui s'endorment quand on est en train de le faire. Et d'une certaine manière, c'est pas une mauvaise chose. Si vous faites en allongé, par exemple, l'exercice de respiration et que vous endormez, c'est pas l'idée, mais ça veut probablement dire que vous en avez besoin de ce sommeil. Donc c'est une manière, c'est un peu le signal d'alarme qui vous dit si j'en ai la capacité, peut-être revoir un tout petit peu mes heures de sommeil, peut-être voir si je peux avoir une petite demi-heure de plus ou une petite heure de plus pour être suffisamment en forme. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ce soit la pratique de Tai Chi, que ce soit la pratique de Qigong, que ce soit la pratique de yoga, une des choses qu'on essaye de développer, c'est un état relâché. Mais la relaxation, c'est pas l'effondrement. Donc on veut qu'en fait le corps soit complètement relâché, mais en même temps notre attention est complètement présente. Alors que la plupart du temps, quand on est réveillé, en fait on s'agite, on a notre attention, enfin on est dans un état de tension. Puis quand on rentre le soir, qu'on est fatigué, qu'on a travaillé toute sa journée, qu'on a vaqué à ses différentes activités, on s'assied, on se lâche, et au moment où on se lâche, quelque part, il y a tout le système qui se ferme, donc même la tension se ferme, et puis on s'endort. Donc au-delà du fait que parfois, quand on se relâche, on a envie de dormir parce qu'on a besoin de ce sommeil qu'on n'a peut-être pas eu, il y a aussi une habitude du corps qui est qu'avant qu'on ait peut-être pratiqué ce genre de choses, inconsciemment, le corps, il assimile relâcher avec tout fermé, et avec dormir. Et nous, ce qui nous intéresse petit à petit, c'est de développer en fait cette attention relâchée, qui fait qu'après, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, petit à petit, on arrive à avoir cette attention qui est là, mais sans se fatiguer de manière extrême, en étant toute tendue et toute concentrée. Alors, plus spécifiquement par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je n'étais pas trop concentrée par rapport au fait qu'Himiko, elle devait partir. Donc, je n'ai pas bien réussi à le faire. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir le son, ce que ça faisait par rapport aux autres sons. Moi, j'aurais voulu d'avoir la chose. Mais juste, quand tu fais maintenant qu'on a fait les 3 respirations, alors c'était pas
maintenant, mais comment tu fais alors après pour respirer tu peux pas en fait. Soit tu respires sur le haut, soit tu respires le bas ou le milieu. Réponse la prochaine fois. Oh, Après, bah oui, bah non, puisque ça sera Mahat Yoga Pranayama. On va mettre les 3 parties ensemble. Hein, pour l'instant, on a séparé les différentes sections. Et bah pourquoi est-ce qu'on les a séparées? C'est pour bien sentir, il y a les 3 étages, il y a le devant, côté et derrière. Mais tout ça, c'est pour d'une part faire le tour du propriétaire, mais c'est effectivement pour après respirer en entier. Hein, donc ça, c'est Mahat Yoga Pranayama, c'est ce qu'on va aller explorer la prochaine fois. Par contre, comme tu disais, tu aurais bien aimé explorer le son. Donc je rappelle juste, hein, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore regardé aussi les vidéos de la fois d'avant, etc. Donc le son qu'on avait pour les bas des poumons, c'était le son A. Puis on avait le son OU, et puis là on a le son U. Et on avait remarqué que le son A, bah, c'était lié un peu, j'avais même dit un peu le mot, c'est un peu comme une explosion, hein, c'est un peu c'est vraiment, ça lance, hein, les choses ne sont pas manifestées, puis tout d'un coup on lance, hein, c'est un début qui est donné. Puis la dernière fois, on avait travaillé le son OU. Hein, donc OU, il y avait Alexandra, je crois, qui disait que c'est un peu flottant, tu vois, un peu. Et effectivement, bah, OU, on a lancé le et puis on le prend. OU. Là, on est en train de porter, hein, on est en train de continuer. Hein, en termes de son, là, dans notre leçon, on va dire, on est dans le OU. Hein, le A, c'était quand on a commencé. Et là, pour l'instant, on est en train de porter jusqu'à ce qu'on va s'arrêter. Et puis quand on s'arrête, c'est quoi? Bah, c'est hein, rien que la bouche, ouais. Hein, donc vous avez en fait les 3 sons qui sont liés, on va dire, aussi à 3 processus. Hein, le processus d'ouvrir, le processus de maintenir, et puis le processus d'achever, hein, de terminer. Et dans l'hindouisme, ben c'est intéressant, on peut faire le lien, hein, sur 3 aspects entre guillemets du divin. Les 3 dieux très importants, c'est Brahma, Vishnu et Shiva. Hein, Brahma qui est le créateur, Vishnu qui est celui qui maintient, et puis Shiva qui est celui qui détruit. Et en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, en fait, ben c'est un mélange, hein, de ces 3 étapes, hein, qui se suivent continuellement. Et de manière sous-jacente à ces 3, ben, il y a le silence. Hein, il y a le silence d'où sort le son, retourne le son, et qui est sous-jacent au son pendant qu'on est en train de le faire. Et je me rappelle un certain nombre de pratiques. Il y a une belle pratique, peut-être on va la faire une fois où on peut. Ça viendra, c'est lié aussi la prochaine fois. On va mettre le A et le OU et le OUM ensemble, donc ça va faire A, OUM. Donc OM, c'est pour les hindous, c'est un mantra très important, c'est Pranava OM. C'est vraiment le mantra qui, quelque part, qui est la graine de tout ce qui existe. OM, ça contient tout. Et on peut le travailler donc en répétant plusieurs fois, justement en faisant attention aussi avec comment ça résonne dans les différentes parties des poumons. Et je me rappelle, un certain moment, quand j'avais beaucoup fait, ben c'était, on fait et quand je faisais genre, je fermais mes yeux. Hein, et puis à force de faire, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Parce que souvent, donc, on dit que Shiva, ben, c'est le destructeur. Hein, donc à la fin aussi, quand on fait le en fait, on arrête tout. Donc parfois, l'image est un peu... c'est un peu terrible, on se dit, oula, Shiva est le destructeur. Mais bon, déjà, il faut voir que pour que quelque chose puisse évoluer, il faut bien que vous cassiez ce qui est là avant. Hein, si j'ai ma main qui est là comme ça, si je veux la mettre dans une autre posture, il faut que cette posture-là meure, entre guillemets. Hein, sinon, je vais rester figé tout le temps là. Donc pour que je puisse passer à autre chose, il y a une continuité dans le mouvement, mais en même temps, il y a aussi une fin par rapport à l'état qui était juste avant. Donc c'est pour ça que Shiva, souvent, il est approché aussi comme en fait celui qui incarne la transformation, hein, et puis la transformation aussi évolutive.
Mais là où ça m'a interpellé par rapport à la pratique, donc là je vous donne juste parce que moi ça m'avait vraiment, voilà, c'est une expérience comme ça qui m'était venue en pratiquant. C'est que ça me faisait vraiment un peu, bon, on lance quelque chose, et puis on le maintient, ou bon, on fait, etc. Et puis après, c'est beau, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, comme quand vous voyez, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, je sais pas, Kimiko, qui fait un dessin ou n'importe quoi, puis on voit les enfants qui font quelque chose, puis ils viennent vous montrer, puis oui, c'est bien. D'une certaine manière, et même le son. Oui, c'est quelque part, c'est une manière de, non seulement, je dirais, de fermer, mais pour moi, il y avait même cette petite, ce petit goût d'appréciation. On a fait toutes les choses, et puis là, on apprécie. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais je voulais partager cette petite sensation qui m'était venue. Et tu avais une question. Je ne t'ai pas laissé parler parce que j'étais en train de mon mais Alexandra, tu avais une question tout à l'heure. Pendant que j'étais en train de parler. Attends, faut qu'elle me revienne la question. Bon, sinon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez senti un peu la respiration sur le haut des poumons? Beaucoup de personnes ont un peu de mal sur le haut des poumons. Parce que aussi, quand vous avez vos poumons, c'est plus facile en fait que l'air descende. Mais c'est vrai que là, tout en haut, pour beaucoup de personnes, en fait, c'est un peu difficile de vraiment respirer ici. Et d'un point de vue, on va dire, purement physiologique, parfois, c'est là qu'il y a de l'air qui circule pas trop. Donc le fait, si vous voulez, de faire cette respiration, ça permet vraiment un peu on va dire, d'aérer des parties du poumon qui restent un peu négligées de manière générale. C'était par rapport à ça en fait, ma question justement, par rapport au fait qu'on lève les bras pour aller derrière. Donc c'est pas forcément facile en réalité de respirer comme ça. À nouveau, alors tu vois, même pour certaines personnes, c'est vrai que même quand on met les mains en fait derrière, sur le milieu ou sur le bas, ça va pour la plupart. Mais déjà au milieu, c'est vrai que quand on a l'arthrose partout et qu'on peut pas, c'est vrai qu'il y a un côté, c'est pas prévu. L'idée c'est pas de faire un exercice d'assouplissement en fait pour ces membres. Mais c'est vrai que ça peut pas être tout à fait évident. Et là aussi, c'est vrai que pour certaines personnes, si on a du mal déjà à monter ses bras plus loin, c'est vrai que c'est pas évident. Donc l'idée de la pratique, c'est juste, à chaque fois quand on touche, d'une part, on est en train de prendre conscience. Par exemple, si vous avez pas mal au dos, le fait parfois d'être vraiment conscient de votre dos, beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience-là. Donc le fait de mettre la main, ça permet de localiser. Dire, c'est de ça que je parle. Voilà, je sens où c'est. Puis la deuxième chose, c'est que vous énergisez. À chaque fois, vous mettez les mains, déjà il y a la chaleur dans les mains. C'est pour ça que quand on fait Qigong, souvent aussi on frotte un peu au départ pour que les mains soient bien chaudes et énergisées. Et donc vous énergisez l'endroit où vous touchez. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, et donc par exemple sur le haut des poumons, on n'a pas mis les mains à cause des glandes qu'il y a sous les aisselles, donc on n'a pas mis les mains ici. Donc on a juste mis l'intention. Donc effectivement, si vous ne pouvez pas pour une raison X, Y ou Z mettre vos mains, dans ce cas, mettez juste l'intention. Et essayez donc avec l'intention de sentir comment ça respire à cet endroit particulier. Et le fait justement de développer toutes ces respirations, de développer mais de pratiquer ces 3 respirations qu'on a vues juste avant, on va dire ça permet vraiment à la personne en fait de connaître bien, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça permet à la personne de quoi? De bien, de savoir respirer, mais si elle le pratique, qu'est-ce que ça fait en réalité de pratiquer ça tout le temps? C'est la question que je vous pose. Ça vous fait quoi? Ça vous a fait quelque chose? Ça vous a rien fait?
Si, par exemple, là, on a respiré et que vous dites, je vois pas l'intérêt, enfin, c'est comme ça que je respire de toute manière. Donc, dans ce cas-là, l'exercice n'a pas d'intérêt particulier. Hein, si vous voulez, quand j'ai, par exemple, on peut arriver à une respiration consciente dans l'ensemble des poumons sans passer par cette approche-là. Hein, quand vous méditez, juste ce qu'on a fait tout au départ avec la respiration naturelle, la seule chose qu'on fait, c'est regarder en fait sa respiration. Si vraiment tous les jours vous pratiquez, vous méditez régulièrement, enfin méditer, c'est un grand mot, mais on va dire vous installez, vous asseyez tranquillement, comme diraient les Chinois, et que vous respirez, petit à petit, votre respiration, naturellement, elle va commencer à s'approfondir, elle va commencer à se ralentir, et elle va commencer aussi à être rythmée. Et quand ça commence à se passer, en fait, plus vous allez commencer à pratiquer, plus elle va devenir subtile. Et puis après, vous allez commencer à vous rendre compte que vous allez, c'est pas uniquement la respiration, c'est que votre esprit, vous pouvez goûter des choses un peu plus subtiles. Et là, vous allez vous rendre compte que, par exemple, quand vous êtes en train d'inspirer, entre guillemets, plus vous allez aller à l'intérieur ou vers le haut, enfin, c'est la même chose. En fait, on commence, mais vous avez envie de respirer entièrement. Et donc, ça va aussi remplir tout à fait encore en haut. Et même quand vous avez arrêté après de la respiration physique, il y a encore un travail en fait qui continue à se faire pendant la pause, on va dire, qui se met aussi naturellement pour respirer. Donc en fait, tout ce qu'on vient de dire là, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de faire toutes ces pratiques. Vous vous asseyez et puis tous les jours, vous prenez 1 heure ou 2 heures pour juste respirer, vous regardez respirer. Vous allez découvrir aussi tout ça. Et au moment où on va vous donner, par exemple, la pratique que je viens de vous donner maintenant, vous allez dire, ah ouais, tiens, c'est intéressant, effectivement, peut-être vous y avez jamais pensé en tant que tel. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une exploration, mais vous n'aurez peut-être pas à passer beaucoup de temps à pratiquer cette respiration-là. Moi, si vous voulez, je ne passe pas tous les jours à faire cet exercice-là. Non, c'est pour une certaine prise de conscience, à un certain moment. C'est un peu comme quand vous apprenez à écrire. Au départ, vous faites chaque jour des lignes de A, de B, de C, etc., jusqu'à ce que vous sachiez bien écrire. Puis une fois que vous savez écrire, c'est pas forcément la peine tous les jours de continuer à faire des A, des B, des C. Vous écrivez en écrivant, vous les mettez de toute manière. Après, là où il y a un aspect qui peut être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire sur certaines choses. Donc là aussi, une fois qu'on a cette pratique de la respiration, on va dire par segment, c'est des choses qui, on les verra peut-être dans les séances après, on peut en faire des choses qui peuvent à nouveau nous faire découvrir d'autres sensations. Hein, par exemple, comment la respiration peut circuler à l'intérieur de nous. Mais le souffle est lié aussi avec l'énergie. Donc, d'une certaine manière, c'est une manière un peu grossière de commencer à sentir un peu comment il peut y avoir un flux d'énergie dans notre corps. Et puis, il y a un autre aspect qui peut être intéressant. Il y a, je ne sais plus qui, mais quelqu'un de yoga que je connaissais, mais je ne me rappelle plus quelle personne, qui avait eu un accident de voiture et qui s'est retrouvé avec un bout de métal qui lui a transpercé une partie des poumons, je ne sais pas, sur les bas des poumons, quelque chose comme ça. Ce qui est un peu embêtant. Et ce qui avait permis à la personne, en fait, de gérer la situation, c'est qu'elle avait appris à respirer justement sur le haut des poumons, de manière indépendante. Donc, au lieu d'être dans un truc, je ne peux plus respirer, je suffoque, ok, là, je ne peux pas, mais là, je peux. Donc, bon, là, c'est un exemple un peu, on va dire, c'était pas prévu pour ça, mais le fait pour vous de pouvoir décider, même si je ne mets pas les mains, là, j'ai envie de respirer là, devant, voilà, je peux. J'ai envie de respirer en bas, dans le derrière du dos, je peux. J'ai plus besoin de mettre les mains, j'ai plus besoin de toucher, j'ai rien. C'est juste, je sais comment est mon poumon et je sais comment respirer où j'ai envie de respirer. Donc au-delà du reste, il y a des applications, mais de manière générale, juste vous connaissez mieux votre corps, vous l'avez goûté de manière un peu plus approfondie. Mais juste pour revenir, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que ça, là, pour le moment, ça ne vous apporte rien de particulier, alors ne le faites pas. Ou alors, si vous trouvez qu'au contraire, par exemple, la seule chose que ça vous apporte, c'est que avant de dormir, ça fait du bien de mettre un peu ses mains là sur ses poumons et puis de respirer, parce que quelque part, ça vous calme et que, au lieu de compter les moutons, vous comptez les respirations et que vous endormez bien,
et que donc c'est un aspect de relaxation, voire d'aide à l'effondrement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui sont insomniaques. Au lieu de prendre un cachet, on se met, puis on respire, et puis ça peut nous permettre de... vous le faites. Ou pour certaines personnes, quand on a un petit peu un choc, et puis on se dit, tiens, là, il faut que mes émotions, là, elles se... Puis juste le fait, déjà, on met les mains sur les poumons, et puis on sent la chaleur, et puis on respire, et on ouvre un peu son cœur. Ça peut aider. Mais tu vois, je donne différents exemples comme ça, enfin, qui me viennent là, on va dire, de manière un peu improvisée. Mais vous pouvez en trouver beaucoup d'autres. À la base, c'est une manière de découvrir, de vous goûter un peu mieux. Déjà au niveau physiologique, et puis au niveau énergétique, puis après peut-être pour aller encore plus loin. Par rapport à la tradition de yoga, de Gitananda Yoga, là, de Pondichéry, à mon sens, ce qui est vraiment central, c'est Om. Om, c'est un peu la graine de tout. Donc en fait, mais quand vous avez Om, déjà vous le mettez par rapport aux différentes parties des poumons. C'est intéressant. Puis vous vous rendez compte que les différentes parties des poumons, même physiquement, il y a des postures aussi différentes. On avait vu Corinne, les hathanas, etc. Après, on se rend compte que c'est lié à différents sons, donc c'est lié à différentes vibrations. C'est lié au côté physique, émotionnel, mental. C'est lié. Donc en fait, vous avez cette graine on va dire, de Om. Et à partir de cette petite graine, vous avez tout l'arbre, on va dire, de tout le système de yoga qui est contenu là-dedans. Et une des premières manières, on va dire, de laisser s'exprimer cette graine, ou de laisser la graine émerger, c'est déjà par rapport à cette pratique de respiration. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est très belle et très profonde, en tant que telle. Mais... à nouveau, donc si vous voulez, c'est ce que ça peut vous donner sur le coup. Et puis après, c'est le rôle que cette pratique-là va jouer par rapport à l'ensemble d'un système. Donc là, par exemple, quand je vous parle de A ou déjà, vous voyez, on n'est pas resté uniquement sur la respiration, on est déjà allé dans des vibrations, on est allé dans un côté psychologique. Puis on est même allé un peu dans un côté métaphysique, parce que je dis, il y a même les liens entre Brahma, Vishnu et Shiva. Donc en fait, vous voyez, il y a plein de choses. Donc tout ça, en fait, dans le système de yoga, quelque part, c'est présent. On ne va pas forcément, comme moi, je suis en train de vous faire tous les liens comme ça. Mais quand vous êtes plongé dans la culture, vous connaissez ces dieux, vous connaissez leur histoire. Il y a les rituels que vous voyez, vous voyez les statues dans les temples, etc. Puis il y a les chants que vous faites, il y a les mantras que vous faites, il y a les pratiques que vous faites. Et puis petit à petit, toutes ces choses commencent à faire sens ensemble. Donc une autre partie de réponse donc, que je donnerais, c'est qu'est-ce que ça vous apporte là? Qu'est-ce que vous en goûtez? Et après... plus vous allez comprendre non pas uniquement la pratique, mais aussi la pratique dans son contexte, plus ça peut vous éclairer sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que je vous disais les dernières fois, déjà si on fait la respiration sur le haut des poumons, c'est bien, mais n'oubliez pas d'avoir pratiqué un peu celle des bas des poumons et du milieu des poumons, parce que ce qui va vous permettre de vraiment sentir la spécificité, on va dire, de la respiration en haut, c'est pas uniquement de rester là. Si vous n'avez aucune comparaison, il n'y a que ça comme référent. Oui, vous le sentez, mais quand vous savez que là, c'est pas pareil comme sensation, et qu'en bas, c'est encore pas pareil comme sensation, et avec le ventre, comme on a fait tout à fait au départ, c'est pas pareil comme sensation, ça vous permet de mieux comprendre la spécificité de la chose. Et quand on comprend mieux la spécificité, c'est dire, tiens, j'ai découvert en moi une dimension que peut-être qui m'avait échappé avant. Est-ce que j'avais pensé au fait que ma respiration, je dis oui, il faut respirer parce que si je suis sous l'eau et que je ne respire pas, je meurs. C'est vrai. Donc peut-être qu'on avait conscience de ce côté physiologique. Ou alors parce qu'on fume beaucoup et puis tout d'un coup il faut courir derrière le bus et puis on est essoufflé. On ne peut pas. Donc on dit je manque de souffle. Donc physiologiquement, c'est important. Mais est-ce qu'on avait exploré le fait que la respiration, elle a une influence directe sur nos émotions et inversement? Non. Est-ce qu'on a exploré le fait que la respiration a un effet sur notre mental et inversement?
est-ce que toutes ces choses-là, on les avait déjà goûtées avant? Et donc là, en fait, c'est juste, on va dire, un peu une boîte à outils, des doigts. Moi, j'aime bien les doigts qui pointent vers quelque chose, pour aller goûter, pour aller explorer tout ça. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, la respiration, comme avant, je ne savais pas respirer, forcément. En même temps, juste, je te fais une toute petite remarque quand même, c'est que oui et non. Parce que si vraiment tu savais pas respirer avant, ça ferait longtemps que tu serais morte, tu vois. donc quelque part, non, pourquoi je dis ça? Enfin, c'est pas uniquement pour rigoler. N'oubliez jamais que fondamentalement, surtout dans les arts taoïstes, on dit Tao Fa Tzu-ran. Le Tao suit la voie naturelle. Et tout le cheminement, c'est une voie naturelle. Il n'y a rien d'artificiel dans ce qu'on est en train de faire. Votre corps sait respirer. Si vous mettez à l'écoute et que vous n'avez pas des traumatismes partout, parce que pour 10 000 raisons, etc., les choses se font assez naturellement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à travers tout ce qu'on vit dans notre vie, par rapport à nos problèmes physiques, nos problèmes psychologiques, nos problèmes, toutes les choses qui nous arrivent, on met des blocages. On met de plus en plus de blocages, on met des carcans, on met des armures, on met tout ça. Et tout d'un coup, le processus, on va dire, naturel, il peut plus. Et alors, comment est-ce qu'on arrive petit à petit à dénouer les nœuds qu'on s'est mis? Comment est-ce qu'on arrive à enlever les armures qu'on s'est mises? Mais comment est-ce qu'on arrive à les enlever tout en restant centré, tout en... c'est ça la question. Parce que si vous enlevez tout et que vous, entre guillemets, vous faites complètement envahir par tout ce qui est autour de vous et que vous perdez complètement, c'est pas bon non plus. Et c'est là qu'il y a tout le cheminement. Donc justement, quand on a fait les séances de yoga avec la respiration, donc on faisait aussi le côté physique. Parce que là, pour l'instant, on met l'attention, mais c'est vrai que certaines personnes, on est bloqué. Donc les hatenas, donc les postures qui nous aident à ouvrir certaines parties des poumons, nous aident par rapport à ça. Et après, il y a les questions qui viennent, comme tu viens de dire, oui, mais on n'arrive pas à faire le hatenu. Même ça, on n'arrive pas à faire. Donc en fait, pour bien respirer, il faut que le corps, de manière générale, si on peut, c'est mieux qu'il soit en bonne forme. Donc qu'il soit un peu stable, qu'il soit un peu souple, etc. Donc en fait, on va faire après d'autres pratiques qui ne sont pas directement liées avec la respiration. Enfin, elles sont toujours, puisqu'on respire tout le temps. Donc dans ce sens-là, c'est toujours lié à la respiration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va aller vers des pratiques en fait qui vont beaucoup plus loin parce qu'ils contribuent à nous stabiliser, à nous ouvrir à tous ces différents niveaux. Et c'est pour ça que vous avez une richesse énorme dans les pratiques qui existent. Et après, il y a donc les pratiques, on va dire, de physique. Mais après, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Pourquoi est-ce que je crois que c'est intéressant de faire un peu les discussions qu'on est en train de faire? C'est que, oui, mais le mental, il doit être nourri aussi. Et puis après, notre cœur et les émotions doivent être nourris aussi. Donc là, il y a des pratiques. Là, la pratique qu'on est en train de faire, celle d'échanger, on va dire, dans le dialogue. Là, on est un peu en train de nourrir notre mental. Et de dire, les pratiques qu'on est en train de faire, c'était pas uniquement pour notre corps, pour se sentir bien, mais ça touche aussi ces autres dimensions-là. Complémentaire, donc. Tout à fait. Complémentarité. C'est une chose que j'ai beaucoup travaillé en anthropologie du droit. C'était d'arriver d'une logique d'opposition des contraires. T'as raison et j'ai tort. Oui, je suis gentil. C'est vous qui avez raison, c'est moi qui ai tort. À dire non, on peut avoir raison tous les deux. Quand on est parfois dans les dichotomies, certains aspects de la culture moderne occidentale, on est beaucoup dans le versus, le corps et l'esprit, mais c'est une dichotomie. C'est deux choses qui s'opposent l'une à l'autre. Et là de dire, il y a ces deux réalités, c'est intéressant, il y a le corps, oui c'est vrai, il y a l'esprit, c'est une manière de voir les choses, mais ils sont ensemble. Donc je veux bien comprendre c'est quoi la spécificité du corps, c'est quoi la spécificité de l'esprit, mais c'est quoi leur manière de s'articuler ensemble. Et la même chose donc là dans la respiration, oui il y a une spécificité se respirer dans le bas des poumons, il y a une spécificité se respirer au milieu des poumons, il y a une spécificité se respirer dans le haut des poumons.
Mais comment aussi ça respire ensemble? Et puis là, on n'a pas encore fait, il y a respirer sur le côté droit des poumons, côté gauche des poumons. À nouveau, c'est pas tout à fait pareil que ce soit narine droite, narine gauche. Et puis, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en même temps, c'est différent. Donc goûtons cette diversité, c'est magnifique. Donc au lieu d'avoir uniquement un pâté sans goût, qui est le même pour tout le monde, il y a plein d'aliments différents. Alors il y a des framboises, il y a des fraises, il y a des oranges, il y a des bananes, et puis il y a des champignons, il y a des salades, du riz. Il y a tellement de choses différentes en fait qu'on peut manger. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous nourrir. Donc on dit, c'est tous la même chose. Oui, mais en même temps, chaque aliment apporte quelque chose de différent. Et puis, on est un être humain, donc on a la chance, on peut goûter, on peut savourer. C'est bon de savourer la fraise. Pour la fraise, vous prenez la fraise, vous la mélangez à plein de trucs, etc., que vous n'avez même plus le goût de fraise dedans. C'est aussi dommage. Et par contre, quand vous êtes un bon cuisinier, là, vous savez comment prendre les différents éléments, et puis là, les différents goûts vont même s'exalter ensemble. Il y avait Raymond Panicard, auquel on posait la question une fois. On lui a dit, dans une interview, Monsieur Raymond Panicard, donc vous êtes à moitié espagnol et à moitié indien, et moitié catholique et moitié hindou. Il a dit non. Je suis à 100% indien et à 100%, je crois que c'était catalan même qui ne disait pas espagnol, et je suis à 100% hindou et à 100% chrétien. Et je dirais que, comme je suis cela, peut-être que je le suis même à 150%, parce que ça s'exalte. Donc au lieu de se dire je suis rien parce que je suis ni ceci ni cela, et donc je suis que la moitié, je suis une demi-portion, ben non, je suis encore plus entier par rapport au fait de m'être ouvert en fait à ces différentes dimensions de moi-même. Ben, je viens de recevoir le petit message il doit rester 3 minutes. Donc si vous avez une dernière petite... sinon on peut clore là-dessus, mais sur cette belle idée vraiment, et que la prochaine fois, là, on va plein pot l'explorer. Puisque là, c'est la complémentarité, la respiration donc, des 3 parties, et puis la complémentarité de A ou qui nous donne le Om, avec le silence sous-jacent qui inclut tout quelque part. Et là, ça peut être extrêmement intéressant à nouveau pour vous, même dans vos activités de tous les jours. Quand je suis en train de commencer quelque chose, quelle est cette énergie? Et parfois, on a du mal. C'est ce que je dis la dernière fois. Il y a 2 séances, on fait un A, puis on est là. Allons-y. C'est pas un A qui veut commencer. Donc, quand je commence, est-ce que je suis dans l'énergie de commencer? Quand je dois soutenir ou maintenir quelque chose, est-ce que je suis dans cette énergie de maintenir ou de soutenir? Et au moment où il faut clore quelque chose, est-ce que je suis dans cette énergie de c'est bien. Dieu, quand il créa le monde, et il vit que c'était bon. À chaque fois, il crée, puis et il vit que c'était bon. Voilà, c'était bon, c'est bien, c'est correct. L'histoire. Allez, je vous dis à tout de suite. Moi, je ne dois pas rester, Christophe. D'accord. Donc, bonnes énergies. Je te remercie. Allez, bon après-midi. Allez.